Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Là. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Amen. Encore que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Papa, maman, bien-aimé, avant de commencer, je souhaiterais toujours que vous mettiez d'abord l'huile d'onction dans votre bouche. Dans votre bouche, une cuillère à café d'huile d'onction. Que vous rincez très bien, vous laissez que ça dure dans votre bouche au moins 2 minutes. Et maintenant, vous rincez très bien, vous laissez votre langue à l'intérieur de l'huile d'onction que vous avalez après. Et mettez encore l'huile d'onction dans votre paume de 2 mains. Vous frottez vos mains, frottez votre front. Ne permettez pas que l'huile d'onction touche vos yeux, parce que ça fait mal. Touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Laissez que l'huile d'onction soit sur votre nombril. Faites la même chose sur vos enfants. Faites d'autres fois avant qu'ils dorment. Et faites cette habitude-là. Amen. Prenez cette habitude, même pour tous ceux qui sont de votre maison. Parce que l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. La Bible dit, papa, maman, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est dans l'optique de prier sans cesse, papa, maman, que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Symptômes des attaques de sorcellerie ». Symptômes des attaques de sorcellerie. Les symptômes des attaques de sorcellerie. Les symptômes des attaques de sorcellerie. Quand on dit que dans ton quartier, le plus souvent, tu entends parler de la sorcellerie toujours, non? Et comment dois-tu savoir que là où tu es là, tu peux être attaqué et toi-même tu ne sais pas. Pourtant ta vie est déjà entre les mains des sorciers, tu ne sais même pas. Tu peux être en train de bavarder déjà, alors que le délai de ta maison est en train de se brûler. Alléluia. Papa, maman, symptômes des attaques de sorcellerie. Frères et sœurs, ce n'est plus un secret. Nous sommes dans les derniers jours, les derniers temps. Et les activités malhonnêtes, les activités perverses, les activités méchantes se multiplient considérablement. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu détruire les œuvres du diable. L'une de ces œuvres dont il a parlé, c'est qu'il est venu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie est répandue. La sorcellerie est très destructrice, mais très calme. Ce message que je partage avec vous est opportun. Ce message est révélateur et révèle. Comment savoir quand vous êtes victime des attaques de la sorcellerie? Comment toi tu dois savoir? Comment faire votre prière pour être délivré de cette sorcellerie? Et enfin, comment profiter alors d'une vie abondante en Jésus-Christ? Donc, comment savoir que tu es dans des attaques? Et maintenant, si tu sais comment prier, je vais vous poser les prières aujourd'hui. Peu importe quel genre de sorcellerie. Et maintenant, après, quand vous faites ça de façon régulière, alors, vous profiterez d'une vie abondante en Christ. Papa, maman, bien-aimé, la Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand tu entends ceci, il dit que le diable n'a pas de repos. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de rôder. C'est-à-dire que les sorciers, les sorcières, tous sorciers, c'est même dans ta maison. Les sorciers qui sont sur ton propre lit que tu dors. Les sorciers dans ta famille. Ils ne se reposent pas. Et la Bible dit très bien que ce sont vos adversaires, ce ne sont pas vos amis. Même si vous êtes de même famille, même si vous êtes de même quartier, de même zone. La Bible dit que le diable ne se repose pas. Il rôde comme un lion qui rugit, cherchant qui il dévorera. Il dit que Satan et ses agents cherchent toujours les gens dans ta famille, les gens dans ton quartier, les gens dans ta zone qui doivent dévorer. Ça peut être même quelqu'un de ta famille, de ta propre maison. Et c'est très rigolo. C'est plus élevé. La Bible montre toujours que ces gens-là sont toujours de ta propre famille, de ta propre maison. Et il dit que cherchant qui dévorer, ça veut dire que c'est les mangeurs de chair. Ils se nourrissent des sangs humains. C'est que c'est un dévoreur. C'est que Satan est un dévoreur. Il cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que c'est un dévoreur. Ça veut dire que les sorciers, les marabouts là, les manigamsi là, les charlatans là, ce sont les gens qui mangent les chairs humaines, ils boivent du sang humain. Sinon, si ce n'était pas comme ça que la Bible n'aurait pas parlé de cherchant qui il dévorera. Dévorer c'est quoi? C'est manger une chair. Au moment où en réalité, regarde très bien papa, maman. Au moment où les gens normaux, les gens qui sont normaux, les gens que Dieu a créés simplement là, les gens normaux, au moment où les gens normaux vont se coucher le soir même avant à 9h, 10h le soir, 11h le soir, au moment où les gens normaux se couchent, c'est d'autres gens qui sont anormaux, d'autres gens méchants qui se lèvent à minuit, et les gens dotés de pouvoirs qui sont des pouvoirs magiques, ils se lèvent et préparent tout et se préparent juste à aller dans leur méchante réunion pour aller maintenant se transformer et voler, pour aller maintenant manger les chairs des gens, entrer dans le corps des gens pour les manger avant de voler comme un oiseau retourner, rentrer comme une souris, rentrer comme un chat, ainsi de suite. Peu importe la manière par quelle manière ils se transforment. C'est là qu'on dit que les symptômes de la sorcellerie. La Bible dit très bien que même le captif légitime sera délivré. Dans Isaïe 49, verset 24, il dit que arrachera-t-on un homme fort de sa capture. Il dit que les prisonniers justes s'échapperont-ils. Que les prisonniers même qu'on a attrapés, que les sorciers là ont attrapés en se transformant en telle chose pour sortir à partir de minuit pour aller faire tout cela. Que les sorciers, que si tu as vécu cela, que tu peux aujourd'hui, que tu vas être libéré de leurs mains. Cela signifie donc que ceux qui sont légalement détenus en captivité par la sorcellerie doivent également être délivrés aujourd'hui. Attends, je rentre encore dans le psaume 74, verset 20 de la Bible. La Bible dit très bien à l'intérieur que est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Donc, dans le monde là, il y a certaines places devant toi que tes yeux physiques ne verront pas. Mais les gens sont entassés là-bas. Et là-bas, c'est un lieu trop noir. C'est un lieu trop noir. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un lieu sombre du pays. Et à l'intérieur, il y a quoi? C'est les brigands spirituels. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont transformés en quelque chose qui sont là-bas. Ils sont des brigands. Quand on dit brigands, c'est un mot même effrayant. Mais la Bible, Dieu lui-même, qui a écrit la parole de Dieu, Dieu lui-même est Seigneur et il les a qualifiés de brigands. Si Dieu les appelle brigands, tu comprends que le niveau de
de la méchanceté là-bas, c'est un niveau que ce n'est même pas un niveau qu'il faut même tolérer. En réalité, la sorcellerie est la méchanceté incarnée. Une méchanceté incarnée, c'est-à-dire que la méchanceté qui est à l'intérieur. Et cette sorcellerie a poussé l'homme noir là où il se trouve maintenant aujourd'hui. Les pouvoirs de la sorcellerie sont des pouvoirs de Satan. Et ces pouvoirs de la sorcellerie sont destinés à faire du mal. Il n'y a jamais un sorcier qui aime la paix. Un sorcier, peu importe qui il est, n'aime jamais même sa propre personne, ni ses propres enfants, ni sa femme, ni son mari. Beaucoup de gens sont victimes d'attaques de la sorcellerie. Certains le savent. D'autres gens qui sont victimes de la sorcellerie ne le savent non plus. Mais ils sont sous le coup de la sorcellerie et ils sont entre les mains des sorciers. Or, la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8 et B, il dit, or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, que tu le saches, que tu ne le saches pas. En priant ces prières-ci aujourd'hui, tu vas certainement les détruire. C'est pour ça qu'il dit très bien que dans 1 Jean 3, que Jésus est venu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est venu précisément, c'est très précis, pour détruire les œuvres du diable, c'est qui est la sorcellerie. Détruire la sorcellerie. Détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, dans ma vie. Amen. Maintenant, il faut... Je vais vous parler un peu des activités de la sorcellerie pour que tu comprennes un peu leurs activités. Les activités de la sorcellerie. Le Seigneur en réalité, toi tu vas dire que mais est-ce que Dieu aime voir les sorciers? Est-ce que Dieu aime voir la sorcellerie? Je vais vous dire la vérité clairement. Que le Seigneur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a un problème majeur avec l'esprit de la sorcellerie. Dieu déteste profondément la sorcellerie. Profondément. Et la sorcellerie est plus compliquée qu'on ne le pense là. Quand tu dis seulement que sorcellerie, en ton patois, on appelle ça sorcellerie que quoi? On dit femme là, non? Dans ma langue, on appelle ça femme là. On dit, dans votre langue, on dit que quoi? On appelle ça la sorcellerie que quoi? Quelqu'un qui est entré dans la sorcellerie. On dit que, on appelle ça la sorcellerie que quoi? Ces femmes-là, non? Mais Dieu Dieu lui-même déteste excessivement la sorcellerie. Si même quelqu'un était, si l'un de tes ancêtres était sorcier, comprends que trop de tes problèmes aujourd'hui émanent de lui. Parce qu'il a mangé la chair humaine. Il ne peut pas avoir un sorcier qui hésite, qui ne ment. Les sorciers, plus, il sait que l'être humain pour lui n'est qu'une viande. Et le sang humain, c'est leur boisson même. Quand il dit que je m'en vais boire là, c'est le sang humain. Leur viande, ils mangent la chair humaine. Donc la sorcellerie est plus compliquée, tu l'entends là. Et cette sorcellerie a commencé depuis le jardin d'Éden. La sorcellerie est bien plus qu'aller à des réunions le soir. D'autres fois, on dit que quand quelqu'un va à les réunions à la sorcellerie, où on fait la cotisation souvent de 200. Les cotisations, quand tu entends les cotisations de 200, quand tu cotises 200, ou 400, ou 600, ou 1100 francs, c'est les chiffres de la sorcellerie. C'est les chiffres même qui sont du monde satanique. C'est clair. La sorcellerie est plus compliquée, tu l'entends là. Peut-être tu peux être en train de faire une réunion comme ça où vous faites la cotisation, mais tu ne connais pas le fond de cette réunion. On appelle tout ça le plus souvent que c'est les réunions des ressortissants, ceci. C'est les réunions des ressortissants, cela. C'est les réunions des ressortissants, cela. Et on cotise seulement 200. On recotise. Et quand quelqu'un meurt, on va à ses funérailles. Et c'est tout. Si toi, tu es là-bas, tu marches au compteur en haut, en bas, et que tu es très simplement là-bas, tu peux être une sorcière et que tu ne connais pas parce que tu fais cette réunion-là.
C'est pour ça que j'ai dit que certains sont des sorciers et ne savent pas. Et certains sont utilisés dans le monde de la sorcellerie et ils ne savent même pas. Donc, la sorcellerie concerne aussi... la sorcellerie est plus qu'aller dans une réunion. La sorcellerie a d'autres des choses à faire avec le ciel. On appelle ça deuxième ciel. Quand tu vois quelqu'un qui se met là, il lance le doigt, il regarde le soleil, il parle au soleil là. C'est ce genre de sorcellerie, c'est encore plus avancé. Le deuxième ciel, c'est un genre de sorcellerie plus avancé. Quand quelqu'un, quand tu entends le mot lune, c'est la sorcellerie plus avancée. Quand tu as affaire aux gens dont leur hôtel, leur chaussée est sur les étoiles, c'est encore de la sorcellerie. C'est encore plus que ça. C'est pourquoi si nous devons par exemple, si nous devons par exemple faire la délivrance, prier pour libérer le Cameroun, prier pour libérer peut-être le Congo, le Tchad, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien n'importe quel pays. Les chrétiens doivent apprendre à se réveiller très tôt. Car il y a des gens qui se réveillent au petit matin, vers 4 heures. Surtout 4 heures. Quand tu entends le mot 4, 2, 4, 2. Il y a des gens qui se réveillent vers 4 heures. Et regarde par exemple le soleil. Regarde par exemple la lune. Regarde le ciel en haut là. Il lève les yeux, il chante les incantations pour envoyer ça sur le ciel, dans les étoiles, sur les astres. Et ainsi de suite, quand il envoie comme ça là, il est en train de prononcer certains noms pour maudire. Et quand il envoie cela comme ça envoie cela, les démons maintenant, dans le deuxième ciel, récupèrent cela et on charge un démon pour aller n'importe où sur la terre, frapper quelqu'un. C'est pour ça que les prières du matin, les prières avant 5 heures, avant 6 heures, les prières du matin sont des prières à ne jamais s'amuser avec. C'est pour ça qu'il dit que si tu veux délivrer le Cameroun, n'importe quel pays, tu dois savoir qu'il faut toujours prier les prières de 5 heures, les prières du grand matin. Rappelle-toi, ces gens-là qui se lèvent le plus souvent à 4 heures tu entends un très grand bruit là. Parce qu'ils sont en train de faire des incantations là pour détruire tout le pays. Ceux-là qui se lèvent à 5 heures là, ils portent souvent le boubou là, très long là. Ils lancent les choses à 5 heures là. C'est pour donner leur voix à Satan qui est sur le soleil, la lune, ainsi de suite, et détruire tout le pays. Donc, si toi, tu es dans ta zone, si tu veux libérer ton pays, commencez à faire les prières de 5 heures. Et ça veut dire que tu peux prier de 5 heures, ça veut dire que les prières que tu dois faire avant 6 heures, après minuit. Tu peux utiliser n'importe quelle heure, mais tu pries ça avant 6 heures et après minuit. C'est avec ça que tu peux détruire, parce que c'est plus la sorcellerie. C'est une sorcellerie encore d'autres choses. Mais si nous avons les prières que nous avons appelées les prières du matin. Le titre de ça, c'est prières du matin. Si c'est chaque jour de ta vie, papa, maman, que tu vas faire les prières du matin. Et le plus souvent, c'est après 6 heures, avant 6 heures. Quand 6 heures arrive que tu es encore en train de prier ça, ce n'est plus ça. Parce que c'est des choses très, très sensibles. Peu importe, par exemple, je vais encore continuer à parler par exemple de la sorcellerie. Peu importe à quel point un sorcier, une sorcière aime ses enfants. Même si c'est ta maman, même si c'est ton père, peu importe à quel point une sorcière aime leurs enfants. Cette sorcière, ce sorcier ne donnera toujours à la sorcellerie un ou plusieurs de ses enfants. Parce que c'est la règle. Ils n'ont pas de foi ni loi. L'être humain pour eux n'existait même pas. Les êtres humains, ils regardent n'importe quel être humain comme une viande à manger. Et comme leur sang, comme une boisson à boire. Peu importe qui il est à toi.
beaucoup de gens sont aujourd'hui victimes de la sorcellerie. C'est la petite prière que le plus souvent, certains gens restent ce moment-là, ils disent aussi, Seigneur, sauve-moi au nom de Jésus. Ils s'endorment là. C'est la petite prière même là qu'il fait même encore, fait même un jour, deux jours, peut-être qu'il a même atteint 20 ans. Sinon, en réalité, si le Seigneur n'avait même pas pris rien que les petites prières là pour que sur eux et les soutenir, il ne pouvait jamais s'en sortir. Amen. Mais malheureusement aussi, les pouvoirs de la sorcellerie, les sorciers, les marabouts ont infiltré l'église. Les églises ne sont que remplies aujourd'hui de trop de sorciers et de sorcières. Tu vas dans tous les postes à partir du pasteur jusqu'au bas fond là, n'est rempli aujourd'hui que de sorciers et de sorcières. Les pouvoirs de la sorcellerie ont tellement infiltré l'église aujourd'hui, simplement pour empêcher les enfants de Dieu de bénéficier de leur percée que le Seigneur a tant voulu pour toi et moi. Papa, maman, il est également regrettable qu'à cause de la sorcellerie, une partie considérable de la parole de Dieu, aujourd'hui, a perdu trop sa valeur dans la vie des gens. C'est-à-dire que les gens ne veulent même plus écouter la parole de Dieu même en réalité. La parole de Dieu a été noyautée, diluée, refaite, redessinée, refaite à cause de la sorcellerie. Par exemple, la crainte même du Seigneur est presque totalement fanée, perdue dans la chrétienté, dans la vie du chrétien. Quand tu vois le chrétien aujourd'hui et quand tu regardes la parole de Dieu, tu te poses la question, ce qui ne va pas entre le chrétien et la parole. Tout est tellement, on a infiltré toute la sorcellerie de façon à ce qu'on a dilué. La sorcellerie peut en réalité, dans Naoum, dans le livre de Naoum, la sorcellerie peut vendre totalement toute une famille. Toute une famille. La sorcellerie peut vendre tout un pays. La sorcellerie peut vendre toute une maison. C'est-à-dire qu'il suffit que Satan implante rien qu'un seul marabout. Un seul Kamsi. On dit qu'il y a telle personne qui est dans cette famille-là est devenue Kamsi. Tant que quand tu entends qu'une personne qui est devenue Kamsi dans une famille, c'est fini. Il faut ces genres de prières-ci suffisamment pour déraciner la sémence satanique qui a été impliquée. C'est Satan aime cela, le diable aime tout cela pour finir par écraser toute cette famille-là. La sorcellerie aujourd'hui est si puissante qu'elle peut détruire même l'autel de Dieu. C'est-à-dire que la sorcellerie s'est produite. Cela s'est produit en Israël. Et c'était ainsi comme ça, jusqu'à ce que le prophète Élie est venu maintenant là. Et c'est quand le prophète Élie est venu, la solution que le prophète Élie avait au problème était le feu dévorant. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 18, de 19 à 40. C'est-à-dire que Dieu a levé un prophète à ce niveau-là, parce que Dieu était vraiment fatigué de voir la sorcellerie que tu vois encore aujourd'hui prendre des ampleurs inconsidérables, des ampleurs difficiles. Plusieurs fois dans la Bible, lorsque l'ennemi veut déshonorer les enfants de Dieu, le feu dévorant était la solution. C'est pour ça que le Seigneur a utilisé le prophète Élie pour détruire tous les traits enflammés de la sorcellerie au milieu du peuple d'Israël. La désobéissance pratique à la vérité est due à l'esprit de sorcellerie. Quand tu vois par exemple les gens qui sont des menteurs pathétiques, pourtant qu'ils sont tous les jours à l'église,
C'est ce que j'appelle la désobéissance pratique à la vérité. C'est en fait la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est dans la personne. Quiconque veut marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu doit affronter les pouvoirs de la sorcellerie. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si tu veux marcher dans la crainte de l'Éternel, tu dois attaquer la sorcellerie. Tu ne dois pas être en train de défendre. Rappelle-toi très bien que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Parce que si tu te mets toujours en défense, tu finiras toujours par encaisser un peu. Donc attaque pour repousser d'abord l'ennemi et cherche au contraire à marquer. La deuxième, quiconque veut marcher dans l'obéissance doit affronter tous les pouvoirs de la sorcellerie. La Bible parle aussi d'oiseaux maléfiques. C'est-à-dire que les oiseaux que tu vois autour de toi là, les oiseaux qui viennent le plus sur l'arbre qui est devant ta maison, les arbres qui se déposent, les oiseaux qui se déposent sur la toiture de ta maison, les oiseaux qui courent, que tu vois voler souvent dans la nuit là, sur le bananier qui est devant dans ta maison là. La Bible parle des oiseaux maléfiques. C'est-à-dire que c'est les êtres humains qui sont transformés en oiseaux. Plusieurs oiseaux que tu vois autour de toi là, les pigeons, les comme ça là, en réalité ne sont pas les oiseaux vrais. C'est les êtres humains qui font leur réunion dans les bananiers, qui font leur réunion dans les papayers, sur les colatiers. S'ils choisissent des lieux où ils savent, ils se transforment d'abord à minuit là, pour aller là-bas faire leur réunion. Donc c'est pour ça que la Bible parle d'oiseaux maléfiques qui picorent la parole de Dieu du cœur des gens. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est relâchée à l'église, cette parole de Dieu entre dans le cœur. Mais les sorciers se transforment en oiseaux et vont jusqu'à sortir la parole de Dieu du cœur des gens. C'est la pure sorcellerie. Les sorciers captent la parole de Dieu dans le cœur du cœur des gens. C'est pourquoi les gens peuvent facilement mémoriser des publicités de musique. Quand tu vois quelqu'un, les gens peuvent réciter, mémoriser toutes les qualités de musique sur la terre qui ne glorifient pas Dieu. Ou les gens peuvent réciter, mémoriser tous les dictons, tous les mots qui sont sales. Mais ces mêmes personnes ne peuvent pas mémoriser un ou deux versets de la Bible. Ce que j'appelle oiseau satanique là, si tu veux mieux comprendre ça, c'est écrit dans Luc chapitre 8, verset 12, sur la parabole du semeur. C'est-à-dire que quand le semeur est sorti, il a lancé les graines et c'est tombé dans certains cœurs et les oiseaux sont venus picorer. Ces graines-là, c'est la parole de Dieu. Et ces oiseaux-là, ça veut dire que les gens sont transformés en oiseaux pour venir picorer. C'est-à-dire qu'ils entrent dans le corps de l'être humain et enlèvent ça du cœur et sortent avec. Pour que la personne soit prête à mémoriser tout ce qui va le salir. Mais la parole de Dieu qui va le laver et lui rendre quelqu'un ne doit pas entrer. C'est ça la pure sorcellerie. La sorcellerie aura toujours pour but de tuer un enfant de destin. Les sorciers n'aiment jamais sentir que quelqu'un est en train de vouloir monter pour devenir quelque chose dans la vie. Le diable n'aime pas les enfants qui ont un devenir glorieux. Je vais vous donner un témoignage pour que tu saches comment, quand Satan voit déjà quelqu'un qui est né et qui peut devenir quelqu'un, il va vite, il envoie les sorciers pour tuer vite la personne. Il y a quelque temps, nous avons eu à prier sur un garçon de 13 ans. Ce petit garçon de 13 ans était suffisamment possédé par trop de démons et par des pouvoirs de la sorcellerie. Ce petit garçon de 13 ans était un expert sorcier.
Ce garçon de 13 ans a avoué, a confessé que c'est lui qui a détruit la richesse de ses parents. Il a avoué, confessé qu'il a transformé tous ses frères et sœurs en des idiots, en des imbéciles, en touchant leur cerveau. Ce petit garçon de 13 ans, de 13 ans a également déclaré que le diable avait pour mission en Australie, dans le pays qu'on appelle Australie, de se débarrasser d'un certain bébé. Un certain bébé dont le destin était une menace pour le royaume de Satan, du diable. Ce bébé-là était né en Australie. Et ce bébé-là était né dans un couple chrétien en Australie. Et ce petit bébé-là, étant né dans ce couple en Australie, ce petit bébé-là devait grandir et devait devenir un évangéliste. Alors, ce garçon de 13 ans, en tant que sorcier, faisait partie des émissaires sataniques, diaboliques envoyés en Australie pour se débarrasser, pour tuer ce bébé-là très vite. Ils ont réussi à pénétrer la maison de ce couple-là. Tu vas dire par comment? C'était un couple chrétien. Ils ont fini par pénétrer la maison de ce couple lorsque les parents du petit garçon se sont livrés à une violente dispute. Et cette violente dispute entre le papa et la maman du bébé s'est transformée en une bagarre entre les deux couples. Pendant que le couple se bagarrait, alors les émissaires sataniques, parmi lesquels ce petit garçon de 13 ans, se sont introduits dans la maison et sont allés directement dans le berceau et tuer le bébé dans le berceau. Papa, maman, écoute très bien. Quand c'est ainsi, le sang de ce bébé sera réclamé sur la tête des deux parents. Écoutez très bien. Le sang de ce bébé sera réclamé sur la tête de ces deux parents. Les pouvoirs de sorcellerie ont détruit le destin de ce petit bébé, grand évangéliste qui était appelé à changer tout l'Australie, changer peut-être toute la terre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les puissances de la sorcellerie recherche toujours soigneusement tout ce que le Seigneur envoie pour libérer son peuple. Il recherche les libérateurs pour les tuer vite, pour qu'ils n'atteignent pas leur objectif sur la terre, leur mission sur la terre. Et il les tue le plus souvent dans l'enfance très vite. Et s'il ne réussit pas à les tuer dans l'enfance, la sorcellerie les poursuit tous les jours jusqu'à ce qu'ils finissent par saccager. Je vais vous donner encore un exemple très simple pour que nous comprenions très bien. Allons dans la Bible. Prenons l'exemple de Moïse. Quand il était bébé, on a accouché Moïse quand il était bébé. Moïse aurait été tué selon le décret du roi d'Égypte. Mais sa mère l'a caché. Sa mère l'a ensuite placé dans un panier sur la rivière. Moïse a été retrouvé par la princesse d'Égypte. Et Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. L'écolage de Moïse, c'était pas Pharaon lui-même. Jusqu'à ce que Moïse soit adulte et qu'il se lève maintenant pour la délivrance de son peuple de l'esclavage. Voilà toujours comment les sorciers visent toujours les libérateurs. Jésus-Christ lui-même, aurait également été tué si ce n'était pas que le Seigneur est venu en rêve dire à Joseph, qui était le père de Jésus, dans l'enfance, Jésus aurait pu tuer par le décret que Hérode avait sorti pour tuer tous les premiers-nés, pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Mais quand Dieu savait ça, il a chuchoté dans les rêves à Joseph
Il a dit à Joseph que ramasse le petit bébé Jésus là. Porte-le et fuis en Égypte. Et tu attends. Parce que je suis en train de vérifier une situation. Et tu attends quand je vais t'appeler avant que tu reviennes de l'Égypte. Alors, Joseph a fait cela. Jésus a pu accomplir son œuvre sur la terre. Et est mort plus tard sur la croix du calvaire, pour racheter l'humanité. Jésus encore était un libérateur. Et que c'était quelqu'un qui devait transformer tout ce qui est sur la terre. Et c'était un problème déjà. Satan voulait utiliser Hérode et utiliser des décrets pour finir Jésus. Les pouvoirs de la sorcellerie habitent la demeure de la cruauté. Je vous ai dit que j'ai appelé ça la demeure des brigands. Les sorciers sont toujours dans les lieux sombres que j'ai appelé repère des brigands, que la Bible a appelé repère des brigands. Autrement dit, il existe certaines positions dans le monde spirituel. Il existe certaines positions dans le monde spirituel où il n'y a rien de comparable à la miséricorde. C'est que le mot miséricorde n'existe pas là-bas. La pitié n'existe même pas là-bas. La gentillesse n'existe pas là-bas. L'amour n'existe pas là-bas. C'est ça que j'ai appelé le repère des brigands. C'est pour ça que la Bible a appelé dans Psaume 114, verset 20, c'est le repère des brigands. Ces mots sont étranges là-bas. Miséricorde n'existe pas chez les sorciers. L'amour n'existe pas, la gentillesse, la pitié. Tu vois n'importe quel sorcier sourire avec toi. Mais c'est les mêmes qui seront en train de manger ta chair en tant que leur viande. Ils sont tranquilles. En train de boire ton sang en tant que leur viande. Ils sont tranquilles. Ça ne les dérange pas. En tant que chrétien, papa, toi et moi, nous ne pouvons pas. Il est interdit. Tu ne dois pas rester les bras croisés pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent dans ta vie, ce qu'ils veulent dans ta famille, ce qu'ils veulent dans tous les départements de ta vie. Ne croise pas les bras. Parce que tu es soutenu par le Dieu très haut. Dès que Dieu lui-même déteste et il est prêt à en finir si toi tu veux. Lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, l'apôtre Paul ne restait pas chez lui pour attaquer les chrétiens. L'apôtre Paul, en ce moment, quand son nom était Saul, il portait la bataille pour malmener les chrétiens dans leur maison. La Bible dit très bien dans le livre des Actes des Apôtres, il disait qu'il entrait dans les maisons des femmes, éventrait les femmes. Ça veut dire qu'il venait comme sorcier pour entrer dans le corps des gens, enlever peut-être les reins des gens et mettre peut-être dans la boue. Mettre les serpents dans le corps des gens pour que quand tu te réveilles le matin, tu sens les choses qui marchent dans ton corps. C'est comme ça que le Saul faisait jusqu'à ce que le Seigneur lui-même l'a libéré. Parce que Saul, en ce moment-là, était un pur sorcier. La meilleure forme de défense, papa, est de pouvoir attaquer. Si tu te mets dans la défense, un temps ou un autre, l'attaquant va te marquer les buts. La meilleure forme de défendre ta vie, famille ainsi, c'est de monter à l'attaque. Parce que quand le capitaine de ton équipe, qui est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, quand tu es à l'attaque, il t'aide à malmener les sorciers et les marquer les buts, les humilier à chaque seconde. Beaucoup de gens sont troublés par ces pouvoirs de la sorcellerie, mais ne le savent même pas non plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maintenant, je vais vous donner l'autre titre de l'autre message aujourd'hui. C'était symptômes des attaques de la sorcellerie. Je vais vous énoncer quelques symptômes qui te permettront de savoir si tu es sous ces attaques, les attaques des sorciers, des marabouts. Premièrement, lorsqu'une personne traverse une étape très difficile, une affliction, des troubles
à plusieurs époques. Et quand la personne regarde la source de tous ces troubles, la source n'est pas facilement palpable. La source des troubles de la personne n'est pas très évidente aux yeux. Et si la personne est bombardée par un réseau très intelligent des mauvais esprits, qu'elle ne comprend pas pourquoi les choses sont en train de tourner ainsi, tu dois comprendre à ce niveau-là que en réalité, tu es sous les attaques de la sorcellerie. C'est les symptômes des attaques qu'il faut te lever maintenant et aller à l'attaque maintenant. Attaquer tes attaquants. Je vais te donner un témoignage, papa, maman, bien aimé. Il y avait un pasteur dans une église. Et dans une église où il y avait trop de tumulte. Il y avait trop de problèmes dans cette église-là. Un jour, ce pasteur s'est assis sur une chaise. Et cette chaise, il y avait, en bas de cette chaise, il y avait le charme, le gris-gris, qui avait été placé sous sa chaise sans qu'il ne sache. Le résultat du fait qu'il était assis là-bas était qu'il n'a pas pu aller au sel. Il n'est pas parlé. Il n'est pas parti au cabinet pour chier même pendant plus de 6 mois. Il dit que pendant près de 6 mois, il n'allait pas au cabinet. Il ne faisait jamais l'essai pendant 6 mois. Et lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Écoute très bien, qu'il ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il dit que tu en as traversé une certaine période de trouble, que la raison n'est pas palpable à tes yeux. Tu es bombardé par un réseau très intelligent de mauvais esprits que tu ne comprends rien. C'est ça, voici un exemple de la sorcellerie, mais c'était dans l'église. Deuxième symptôme que je peux vous énoncer, lorsque des choses qui devaient t'arriver, du bien, ne t'arrive jamais. Ce qui t'appartient même ne t'arrive jamais. Même à ton lieu de travail, on a avancé tout le monde sauf toi. Pourtant, c'est toi, par exemple, qui es plus ancien, tu es plus compétent que les autres, mais on avance tout le monde, mais pas toi. Donc, la chaise d'avancement qui devait te revenir, tu n'es jamais là-bas. C'est au contraire ceux-là qui sont moins compétents que toi qui sont au contraire là-bas. C'est pour ça qu'il dit que lorsqu'on te refuse tes bienfaits divins, tu dois suspecter qu'il y a la sorcellerie derrière. C'est pour ça que les prières d'aujourd'hui, c'est pour combattre tous ces problèmes-là. Troisième symptôme, c'est que lorsque vous avez une méchanceté qui provient de votre maison où vous vivez, votre famille où vous êtes, une méchanceté qui est tenace, impénitent, une méchanceté têtue. C'est-à-dire qu'une méchanceté qui refuse d'abandonner. Une méchanceté qui se vante contre toi, que rien ne sortira de votre relation avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a quelqu'un même, qui est même de ta maison, qui est même sur ton lit, il dort sur le lit avec toi, de ta famille, qui a dit que tu n'iras nulle part. Et c'est une méchanceté domestique, c'est-à-dire que c'est ton Caïn. Rappelle-toi très bien que la personne qui ne voulait pas que Abel s'en sorte pour être un président quelque part, c'était son grand frère, même père, c'était Abel, c'était Caïn. Donc c'est pour ça qu'on appelle la méchanceté dans la propre maison. La méchanceté entre frères et sœurs, entre mari et la femme. La méchanceté entre les oncles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la méchanceté domestique, qui est très têtue et très, très, très impénitent. Je vais vous donner un témoignage, par exemple, pour que tu comprennes. Une certaine méchanceté. Une certaine méchanceté domestique. C'est ce que je dis, que la méchanceté dans la famille. Et la famille n'est pas très loin. Ce que j'appelle famille ici même, c'est entre papa, maman et les enfants même de même. J'ai donné l'exemple d'Abel, non? De Caïn, non?
L'exemple un témoignage, il y avait un frère dont son père était très riche. Et son père même passait le temps à maudire quiconque tentait de devenir plus riche que lui. Son père même disait que quiconque parmi ses enfants aura plus d'argent que lui, il va le faire mourir. Et en réalité, avec le temps, ce frère est devenu chrétien. Et le Seigneur a fait prospérer ce frère-là pour qu'il augmente dans la richesse. Ce frère a décidé de se lancer dans le secteur aérien. Alors que ce frère s'apprêtait à signer un grand contrat des affaires avec ses homologues européens dans le contexte du secteur aérien, aérocivil. Le frère est tombé malade subitement. Il n'avait même pas signé le contrat encore, mais c'était tout près déjà. Le frère est tombé malade et on a diagnostiqué du coup le cancer du pancréas dans le frère. Alors le frère est allé partout pour se faire soigner. Jusqu'à ce qu'il comprenne que le problème n'était pas physique, mais qu'il fallait rechercher le problème dans le spirituel. Mais pendant ce temps, l'argent que le frère avait l'intention de consacrer au secteur aérien a été dépensé dans les médicaments, dans son traitement. Alors tout l'argent était déjà fini. Alors que le frère s'apprêtait à prier, ce genre de prière que je vous suggère aujourd'hui. Alors un jour, son père natal, a apparu soudainement derrière lui. Apparaît subitement derrière lui. Son père se vanta que la prière qu'il est en train de faire ne pourra pas le délivrer. Parce que lui, son père, avait bu le sang de son fils lorsqu'il était enfant. Et que son père encore avait pris son placenta quand il était bébé, il l'a préparé, il a mangé. Alors, il a également dit à ce frère que c'était lui qui avait tué la mère du frère. Donc, son père lui a dit que je vais te tuer aussi. Avant que le frère ait pu sonner l'alarme, le père a disparu après avoir donné toutes ces allégations. Alors, ceci a encore encouragé le frère à se préparer au combat spirituel, alors qu'il cherchait à se délivrer par la prière, le genre de prière que je veux vous suggérer aujourd'hui. Gloire à Dieu, ce frère a été délivré de cette sorcellerie de maison qui est une sorcellerie très méchante. Regarde, ce frère, comme ça, sa vie, il a été, dès qu'il a été né, le sang qu'on a essuyé sur lui, le cordon ombilical de l'enfant, son père a mangé. Et c'est comme ça la sorcellerie domestique, la sorcellerie de fondement, la sorcellerie de fondement. C'est que la sorcellerie qui vient de ton père ou de ta mère. Quand je dis ainsi, préparez-vous parce que vous allez prier ce genre de prière aujourd'hui. Peut-être que en parlant ainsi, regardez votre cas. C'est pour ça que je prie que toute méchanceté domestique, obstinée et impénitente dirigée contre vous soit saccagée au nom de Jésus. Soit saccagée au nom de Jésus. Amen. Alors, un autre symptôme de la sorcellerie que tu peux imaginer. Si étant marié,
Si tu sens des turbulences maritales intenses dans ton mariage, si ton mariage, si le vent est en train de secouer ton mariage de façon intense, c'est-à-dire de telle sorte que toi et ton mari, vous êtes devenus déjà deux bosseurs. C'est-à-dire que la haine de l'un et l'autre a redoublé d'ardeur. C'est ça que j'appelle turbulence maritale intense. Et tu n'expliques pas pourquoi ça a commencé. Si tu t'adresses à la femme, elle va dire qu'elle a raison, c'est son mari qui a un problème. Tu t'adresses au mari, il va dire, il a raison, sa femme est un grand problème. Mais en réalité, c'est la sorcellerie. Alors quand tu sens cela, sache que la sorcellerie, et à ce niveau-là, ce prière d'aujourd'hui, priez cela comme vous n'avez même jamais prié. D'autres symptômes que tu peux encore remarquer, c'est que si tu es sous l'onction du presque arrivé, mais tu n'es jamais arrivé, c'est-à-dire que tu fais n'importe quoi, au moment où tu veux arriver, on te tire encore, ça rate encore toujours et tu rentres encore à la case de départ. C'est ce que nous appelons encore l'esprit de A-1. A-1, je vais passer. C'est qu'on prenait 10, mais j'ai eu 9,999. A-1. C'est ce que j'appelle encore un échec au bord des percées. C'est ça que j'ai expliqué encore le cas du frère. Qu'il était au bord de signer le contrat dans le secteur aérien. Mais il est tombé malade. Voilà l'échec au bord de la percée. Il était au bord d'une grande percée. Alors, la sorcellerie l'a tiré encore par le cancer du pancréas. Un autre symptôme encore peut être quand d'autres fois les sorciers peuvent utiliser un être humain pour tester leur nouvelle arme satanique. C'est-à-dire quand tu as des maladies qui ne peuvent être diagnostiquées par aucun médecin. Par exemple, quand ce frère-ci a eu le cancer de pancréas, ce n'est pas une maladie que tu vas dire aller à l'hôpital prendre un flacon de remède bois et quitter sur ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a planté dedans. On a mis dedans. On a mis à l'intérieur dans le monde spirituel. Il n'y a aucune machine, dans aucun hôpital sur la terre, qui peut détecter en réalité la sorcellerie qu'on a mis à l'intérieur dans le corps de quelqu'un. C'est ça qu'il dit encore que si vous avez des maladies qui défient l'hôpital, sachez que la sorcellerie est derrière. Un autre symptôme, c'est vivre si tu vis dans la même maison pendant 10 ans, et tu remarques en réalité que tu n'as jamais rien réalisé dans ta vie, il faut savoir que là où tu dors avec la couverture de la sorcellerie sur toi. Ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, là, tu dois prier aujourd'hui comme si tu n'as jamais prié. Un autre symptôme, c'est que as-tu déjà eu des rêves terribles? Des rêves que tu sors et ça t'effraie? C'est le moment maintenant de prier, parce que quand tu fais comme ça, sache que c'est la visite des sorciers. Ils se transforment en n'importe quoi pour venir te faire du mal. Aujourd'hui, dans les prières, prie comme si tu n'as jamais prié. Si tu as un frère, quelqu'un qui a traversé des difficultés ainsi dans le temps, papa, maman, le Seigneur peut encore rentrer, encore enlever tout ça. Propose-lui cette prière-ci. Un autre symptôme, c'est que quand tu es dans le marteau, dans le marteau et l'enclume, tu es entre le marteau et l'enclume d'un embarras financier que tu n'expliques pas, que tu ne comprends pas. Par exemple, les pertes soudaines d'argent. C'est-à-dire que tu perds soudaines, c'est que l'argent se disparaît. Tu cherches, mais tu ne gagnes rien. Un homme peut, par exemple, être en train d'étudier à l'école, il est en train de faire banque et finance. Ça réussit financièrement. En fait, la personne, on te dit que tu fais quelle filière? Tu dis que la filière de la banque et finance. Et après avoir fait banque et finance, en réalité, tu es toujours plus pauvre que la souris.
C'est pour ça et à la fin, quand tu dis même à quelqu'un que fait banque et finance, on rit seulement. Quand tu finis de parler, on rit seulement. Parce que les gens vont te regarder finalement comme un imbécile. Banque et finance, et tu n'as rien. Donc, et si les pertes d'argent, si le problème de finance est très élevé pour toi, ce qui a la sorcellerie derrière. Autre symptôme, c'est que tu n'avances pas spirituellement. Tes prières sont toujours très légères. Ta lecture de la Bible, tu ne veux. C'est que tu n'es pas trop attiré vers la lecture de la Bible. Il y a la sorcellerie derrière. Regarde dans ta famille. Ta famille et ta famille élargie. Si tu vois par exemple une chaîne de décès prématurés, les gens meurent avant le temps, les gens meurent avant le temps, les gens meurent trop jeunes, trop jeunes, trop jeunes. Les gens sont en train de partir comme des poules. Sache qu'on a planté la semence dans ta famille, il y a toujours quelqu'un qui est là. Au fond de la sorcellerie qui est en train de ravager doucement. Parce que ta famille est seulement vendue. On a vendu ta famille à Satan. Et Satan est en train de prendre toute la possession. Si tu regardes un peu ainsi, si tu vois ça dans ta famille, une tendance ainsi, c'est le moment de dire trop c'est trop. Je ne veux plus supporter cela. Trop c'est trop. Que si je veux périr, que je périsse. Il me faut prier, il me faut défendre ma famille. Un autre symptôme, c'est que si par exemple, regarde par exemple, partout dans la ville, il y a des gens qui deviennent, des patrons d'entreprise, des directeurs. Mais quand tu regardes là, tu as trop de talent, même plus que plusieurs de personnes qui sont des directeurs. Mais toi, par exemple, tu as plus de talent, mais tu es toujours un servant. Tu es toujours comme quelqu'un du rien de tout. C'est-à-dire que tu occupes toujours des positions inférieures. Ou alors des positions que tu ne devais pas occuper. Ton poste de travail, ça est toujours un poste qui, en fait, c'est un peu comme si c'est un poste qui n'est pas le tien. Et que c'est le poste d'une autre personne. Et que tu devais être plus que cela. C'est qu'il y a la sorcellerie derrière. Tu es sous l'attaque de la sorcellerie. D'autres fois, tu dis que non, c'est au moins ceci. Non, c'est pas ça. Et les sorciers sont très contents de toi quand tu restes tranquille. Tu dis que non, j'ai au moins mon travail ici. Non. Le Seigneur veut que tu sois plus que ça. Si aussi, ça c'est les attaques de la sorcellerie, il y a encore d'autres symptômes. Si tu vois par exemple que les gens qui cherchaient à t'aider, à un certain moment, ils ne veulent plus t'aider. Ils ne veulent plus. D'autres fois, quand tu appelles, ils accrochent, ils te bloquent même. Ils évitent même de te rencontrer. À ce niveau, c'est parce que les sorciers sont... Tu es dans le miroir des sorciers. Et les sorciers sont en train d'attaquer ton destin de fond en comble. Tu dois, avec ça là comme ça, la prière, si c'est pour toi. D'autres symptômes de la sorcellerie, c'est que si tu commences, si un problème finit, avant qu'un problème ne finisse, l'autre a commencé. Tu vas des problèmes en problème. C'est-à-dire que les problèmes sont surviennent dans ta vie de chaîne en chaîne. C'est que les problèmes vont les uns après les autres. Ils se succèdent les uns après les autres. Problème. À ce niveau-là, quand tu vas tout de problème, et ce n'est pas que ça va finir un jour. Quand tu vois la tendance, ce n'est pas que ça va finir un jour. Sache que tu es dans le collimateur. C'est que quand tu es sous les griffes des pouvoirs des sorciers. Ainsi, papa, maman, rassure-toi toujours que tu te laves avec l'eau de vie. Que tu laves ton vagin avec l'eau de vie. Que tu mettes l'eau dans son même de toi avant même de sortir. Et que tu pries ces prières d'aujourd'hui. Et un autre symptôme. Si tu te rends compte que quand il y a quelque chose, les gens obtiennent cela très facilement. Mais quand c'est pour ton tour, pour que tu réalises la moindre chose, il te faut combattre trop dur. Si tu arrives même finalement à avoir cela, d'autres fois tu n'arrives pas à avoir. Et ce n'est pas sur un cas précis.
Mais sur presque sur n'importe quoi, pour que tu aies la moindre chose, il te faut lutter jusqu'à ce que tu sortes mouillé. Alors que les gens ont ça très facilement. Quand c'est comme ça, tu ne dois pas dire que vraiment, les gens de ma famille sont toujours comme ça là. C'est toujours comme ça. Ma génération est comme... Non! C'est la sorcellerie et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il faut que ça finisse. Tu veux toujours faire comme ça. Tu vas faire ça jusqu'à quand? Papa, maman, la joie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, est que le jugement de la mort a été prononcé par Dieu lui-même, par Jésus, contre la sorcellerie qui te menace là. Donc, tous les sorciers sont condamnés d'office à mort par le Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit que, dès le début, que Dieu a une haine intrinsèque de la sorcellerie. Ce qui fait que, si c'est ta maman, ton père, ton enfant, il est sorcier, la haine que Dieu a envers le sorcier est tellement élevée. Papa, maman, à ce niveau, la question que je dois te poser, c'est que bon, comme c'est ainsi, comme tu t'es rendu compte que ce problème de sorcellerie est un grand problème, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est la question que tu dois normalement te poser. Une personne normale doit te poser cette question. Oui, premièrement, repentez-vous de tous vos péchés. Si vous êtes un chrétien qui a rétrogradé, c'est-à-dire qu'avec toutes les souffrances là, la souffrance a atteint un certain niveau où tu as dit maintenant que Jésus, je n'ai plus rien à voir avec toi. Maintenant, c'est la même chose maintenant. Il te faut revenir au Seigneur avec repentance maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous dit très bien, en Apocalypse 12, verset 12, il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, le temps, peu de temps. C'est pour ça qu'il dit que revenez au Seigneur avec repentance maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Papa, maman, frère bien-aimé, la prière n'est pas une préparation au combat. Hein. Quand tu commences la prière aujourd'hui, ce n'est pas une préparation au combat. La prière en réalité elle-même, c'est une bataille. C'est le combat en soi. C'est pour ça que préparez-vous à prier méthodiquement aujourd'hui sur ce que vous venez d'entendre. Cependant, il pourrait être dangereux, papa et maman, bien-aimé, de prier contre les pouvoirs, contre la sorcellerie, si vous n'avez pas encore remis complètement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, devenez un chrétien né de nouveau. Naître de nouveau. Et donnez la totalité, votre totalité au Seigneur Jésus-Christ. Considérez-vous comme un pécheur et reconnaissez le fait que le Seigneur Jésus est venu mourir pour vos péchés. Sachez également que lorsque vous lui confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute injustice. Le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire est toujours aussi efficace aujourd'hui qu'à cette époque. Le sang de Jésus n'a jamais et ne pourra jamais perdre sa valeur. Elle est plus efficace. Demandez aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie et d'être votre Seigneur et votre sauveur personnel. Papa, maman, bien-aimé, intronisez-le sur le siège de votre cœur. Permettez-lui de prendre la prééminence dans votre vie. Renoncez au diable et tout ce qui lui appartient. Dites au revoir à lui, au diable. Dites au revoir aux choses du monde, au monde. Reprenez la nouvelle vie que vous avez trouvée aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette décision que vous venez de prendre, papa, maman, bien-aimé, sera permanente dans votre vie. La puissance et la gloire du Dieu vivant vous submergeront et vous grandirez en lui de grâce en grâce. L'onction de Dieu
coulera dans votre vie. Et Dieu coulera dans votre vie. Et vous serez son ambassadeur pour toujours dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, je veux que vous méditiez sur votre vie et que vous voyez les domaines où vous devez lancer vos flèches de prière. Regardez bien les domaines, les départements de votre vie, que vous allez lancer vos flèches de prière contre les attaques de la sorcellerie. Examinez votre situation de près et faites confiance à Dieu pour son onction suivante. Son action puissante dans votre vie et ailleurs. Je vais vous dire, papa, maman, en réalité, il y a tellement de femmes dont les maris ont reçu des flèches de la sorcellerie. Et ces flèches sont cachées. Et que ces maris-là maintenant, dès lors qu'ils ont reçu cette flèche de la sorcellerie, et ces flèches sont cachées, ils sont maintenant devenus ils sont maintenant tournés pour fréquenter les concubines, les femmes du dehors, que nous appelons les femmes étrangères. C'est pour ça que toi, tu dois te lever aujourd'hui pour prier et libérer ton mari, libérer ta femme. Amen. Je vais vous dire encore, papa, maman, il y a des gens qui sont censés être des millionnaires, être des grands évangélistes, comme je vous ai donné l'exemple en Australie, selon le plan de Dieu, mais qui empruntent actuellement de l'argent pour se nourrir à cause de la sorcellerie. Ce sont toutes des flèches de la sorcellerie qu'ils ont reçues. Quand c'est le cas pour toi, papa, aujourd'hui tu vas retourner ces flèches-là. Ces flèches-là doivent être renvoyées vers leur expéditeur. Tu vas le faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas croiser les bras et laisser les sorciers faire leur chemin dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Comment un membre d'une secte, comment un membre d'une loge magique peut-il prendre votre position dans une société qui vous est destinée en tant qu'enfant de Dieu? Pourtant que la Bible nous dit très bien avec le psaume 24 verset 1 que le ciel et la terre, cette entreprise-là, c'est t'appartient. Les grandes positions, c'est toi. Vous devez, papa, maman, vous lever et revendiquer vos droits. Je vous ai parlé du fait que ta position est toujours en bas, alors que les autres sont en haut, parce qu'ils sont dans les loges exotériques, parce qu'ils sont dans la sorcellerie, parce qu'ils ont les gris-gris. Pourtant, tu as une puissance très élevée que ça. Cette prière-ci te fera avancer et prendre ce qu'on t'a arraché. Papa, maman, qu'est-ce qui est responsable des problèmes d'un enfant qui était brillant et qui réussissait bien à l'école? Et maintenant, il se trouve maintenant un problème. C'est la sorcellerie. C'est une attaque des pouvoirs de la sorcellerie. Papa, maman, bien-aimé, ouvrons les yeux. Qu'est-ce qui est responsable de vos marchandises? Tu vas au marché, tu portes sur ta tête. Tu vas au marché vendre. Et tu vas un jour, 2 jours, une semaine, un mois, tu ne vends rien. Qui est derrière cela? La Bible dit que tu dois être la tête et non la queue. Les enfants de ceux qui vont chez les marabouts sont en train de vendre. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est que ta prière a un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ayant prié sur tes marchandises, tu vas prier ces prières-ci pour retourner les flèches de la mévente. Papa, maman, qu'est-ce qui est responsable de la maladie là, qui refuse de vous lâcher, qui refuse de lâcher ton oncle, ta tante, et que les médecins insistent pour que la personne aille de chirurgie en chirurgie. Et les médecins insistent qu'il faut
opérer et réopérer, opérer et réopérer pour pouvoir le détruire et afin qu'il finisse par la mort. C'est les sorciers, papa, maman. C'est pour ça qu'il faut vous laver avec l'eau bénie. Boire l'eau dans son et prier ce genre de prière. Vous devez savoir que Dieu lui-même, quand il est assis sur sa chaise, n'est pas content de la situation. Et vous avez donc le droit de décider que cela suffit. Trop, c'est trop. Dieu veut que tu parles et il prend ta parole aujourd'hui pour changer tout ton destin. Papa, maman, ne négociez pas avec le diable et ses anges. Vous devez déclarer que vous possédez vos biens au nom de Jésus. Celui qui vous poursuit depuis des années devra maintenant s'agenouiller devant vous au nom de Jésus. Une foule s'est rassemblée pour se moquer du prophète Élie. Mais cette foule a été déshonorée par le feu qui est tombé du ciel quand le prophète Élie a invoqué le feu du Dieu d'Élie. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 19 à 40. Aujourd'hui, tu vas aussi, cette foule-là qui se rassemble le plus souvent à minuit, faire des incantations pour te moquer de toi. Tu vas maintenant les traiter durs. Dans le livre de Ésaïe, Zorobabel a ordonné à la montagne qui le dérangeait de devenir une plaine. Une montagne, le mont. Il y a un mont dans ton pays. C'est quel grand mont? Zorobabel a ordonné à la montagne qui le dérangeait de devenir une plaine. Et ce fut le cas. Cette montagne est devenue une plaine parce que c'est sorti de ta bouche. Ta bouche aujourd'hui va dire à toutes tes montagnes de problèmes de devenir une plaine. Et ça va s'appliquer. Parce qu'il est dit très bien que à tes résolutions répondra le succès. Et la lumière va éclairer sur ton chemin. Les prières que vous allez faire à la fin du message que je suis en train de partager avec vous vont provoquer des avancées marquantes, vont provoquer des témoignages stupéfiants. Ceux qui vous méprisaient commenceront à vous admirer. Ces choses que vous recherchez vous poursuivront et vous dépasseront. Ceux qui ne veulent pas te voir depuis vont venir s'agenouiller devant vous. Les endroits où la route vous a été bloquée depuis dans votre vie, vous seront soudainement ouverts. Le balai de la sorcellerie, le balai maléfique qui a été utilisé pour vous balayer de votre lieu de bénédiction sera maintenant aujourd'hui utilisé pour briser la tête de votre ennemi au nom de Jésus. C'est pour ça que je prie que toute attaque, c'est pour ça que je prie que le Seigneur attaque ton manque, que le Seigneur attaque tes montagnes au nom de Jésus. Par le pouvoir qui a envoyé Pharaon dans la mer Rouge, par le pouvoir qui a déshonoré Goliath, par le pouvoir qui a commandé le ver pour qu'il mangeait Hérode. Que tes problèmes les plus ténaces meurent aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman bien-aimée, il n'y a aucun problème qui puisse lutter, résister contre le Seigneur. Si quelqu'un d'autre a pris ta position, qui vous revient, cette position vous sera restituée pendant que vous priez ces prières aujourd'hui. Si les membres de votre famille vous demandent le plus souvent où est votre Dieu, en se moquant de vous,
ces mêmes membres de votre famille se montreront à ce Dieu va se présenter à vos membres de famille pour l'humiliation totale. Papa, maman, les problèmes qui semblent s'aggraver chaque jour, vos problèmes qui semblent s'aggraver chaque jour, dans n'importe quel département de votre vie, doivent être résolus aujourd'hui. Même si vous êtes sur le point de mourir, les prières aujourd'hui va vous réanimer et vous serez debout comme un soldat. Si vous avez vu des créatures étranges dans vos rêves et que ces créatures vous harcèlent, et si vous voyez qu'au moment de vos percées, quelque chose ne va pas, vous serez délivré aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Si vous possédez des matériaux, des choses et qui sont censés vous apporter, vous mener dans une prospérité, mais que ce n'est pas le cas, vous recevrez aujourd'hui même une touche du Seigneur Jésus au nom de Jésus. C'est pour ça que je vais vous inviter toujours aujourd'hui à faire ces prières avec une sainte agressivité. Amen. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire à victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, soyons soldats. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, battez, n'hésitez plus. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Le trône après la croix. Amen. Papa, maman, je vous ai préparé suffisamment. L'œil d'onction, nous en avons parlé. Il est temps d'entrer dans une sainte agressivité avec la prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, papa, maman. Bien-aimé. Crie ainsi avec moi. Rappelle-toi très bien que ce petit garçon de 13 ans, qu'on l'a envoyé en mission jusqu'en Australie, quittant l'Afrique. Il est parti en Australie pour tuer un enfant qui devait devenir un grand évangéliste pour changer l'humanité. Donc, c'est les missions sataniques que Satan a envoyé, le diable a envoyé contre la destinée de ce petit bébé-là, dans un foyer en Australie. Maintenant, la mission satanique que les sorciers ont envoyée contre ta destinée, tu fais quoi alors comment? Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute mission satanique contre ma destinée, meurs au nom de Jésus.
toute mission satanique contre ma destinée. Mère, au nom de Jésus. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman. Le plus souvent, nous avons, tu as suivi très bien que ce garçon qui s'est levé et il était en train de signer des très grands contrats avec ses homologues européens. À partir de l'Afrique, il est en train de vouloir signer des grands contrats avec ses homologues européens pour des grandes choses. Mais par la sorcellerie, on a arraché ces bénédictions pour garder dans la banque de la sorcellerie. Ce qui fait que maintenant, on a détruit toutes ces finances et rien n'est marché encore. Tu vas maintenant toi-même appeler le ciel pour qu'on aille dans la banque de la sorcellerie pour libérer aussi ta part de bénédiction qu'on a volée depuis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute banque de sorcellerie, libère ma bénédiction par le feu au nom de Jésus. Toute banque de sorcellerie, libère ma bénédiction par le feu au nom de Jésus. Toute banque de sorcellerie, libère ma bénédiction par le feu au nom de Jésus. Paix ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les gens se sont rassemblés pour se moquer de Élie. Même les gens de ta famille peuvent se rassembler toujours pour se moquer de toi, de se moquer de ton mariage. De se moquer de toi parce que tu n'es jamais marié. Tu n'as jamais accouché un garçon. Tu n'as jamais eu de visa. Tu n'es jamais ainsi de suite, et que ton mari, que ça ne va pas. Ils peuvent se rassembler aussi pour te tirer vers le bas, pour que tu ne montes pas. Pour te tirer vers le bas. Donc tu vas prier que tout rassemblement de sorcellerie qu'on a convoqué pour te tirer vers le bas, que eux tous ils se dispersent. Tirer vers le bas, c'est pour que tu ne montes pas. Ferme tes écrits ainsi. Tout rassemblement de sorcellerie, convoqué pour me tirer vers le bas. Tout rassemblement de sorcellerie, convoqué pour me tirer vers le bas, soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le prophète Élisée, une foule des marabouts se sont mis ensemble pour se moquer de lui. Il y a trop de gens qui se remettent aussi ensemble à partir de minuit dans leur réunion de sorcellerie pour se moquer de toi. Tu vas les disperser maintenant. Disperse maintenant leur réunion de sorcellerie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute foule, F-O-U-L-E, toute foule satanique rassemblée pour se moquer de moi. Toute foule satanique rassemblée pour se moquer de moi, soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand ton destin, ou bien le destin d'un enfant est très bon, et le diable voit que le diable veut et tous les sorciers, même de ta famille, et les autres, ils voient que c'est un destin qui peut changer le monde. Alors, on peut utiliser le couple. Si on n'arrive pas à tuer l'enfant, comme on a tenté de tuer Jésus, on n'a pas réussi. On a tenté de tuer Moïse, on n'a pas réussi. Quand on ne réussit pas, on continue à poursuivre, on fait un calendrier qu'on appelle le calendrier de sorcellerie pour poursuivre la personne. Partout il se trouve. C'est ça qu'on appelle le calendrier de la sorcellerie. Partout, on est en train de tout, on a mis un démon pour fouiller partout, pour le détruire. Mais papa, maman, maintenant, le calendrier, nous avons dit qu'on ne doit pas rester tranquille. Des choses que tu ne vends pas, tu ne dois pas rester tranquille.
ton mari là, qui ne veut plus te sentir. Ta femme là, qui ne fait que t'insulter tout le temps. Et qui va partout, dit partout le négatif de toi. C'est la sorcellerie. Donc maintenant, le calendrier de sorcellerie pour ta vie, il faut que ce calendrier-là, qui est dans le bureau des sorciers, que ce calendrier-là prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout calendrier de sorcellerie pour ma vie. Tout calendrier de sorcellerie pour ma vie. Tout calendrier de sorcellerie pour ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toi-même, avec les problèmes des sorciers, je vous ai dit que la sorcellerie était tellement grave, même depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce que le Seigneur a utilisé le prophète Élie pour faire descendre le feu, pour brûler tous les sorciers. Donc le remède de n'importe quelle sorcellerie, c'est toujours le feu. Le feu, c'est le feu. C'est que, parce que Dieu lui-même, il est un feu dévorant. Donc tu vas prier que, tu vas demander à Dieu que, le même Dieu qui a combattu pour Élie, tu vas demander que le feu détruise tous les pouvoirs de sorcellerie qui agit contre ta vie. C'est la même chose que Dieu a utilisé le prophète Élie. Et c'est pour ça qu'on appelle le Dieu d'Élie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, qui a combattu pour Élie. Oh Dieu, qui a combattu pour le prophète Élie. Que ton feu détruise tout pouvoir de sorcellerie qui agit contre ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, qui a combattu pour Élie. Que ton feu détruise tout pouvoir de sorcellerie qui agit contre ma vie au nom de Jésus. Répète. Oh Dieu, qui a combattu pour le prophète Élie. Que ton feu détruise tout pouvoir de sorcellerie qui agit contre ma vie. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Pose maintenant ta prière. Et tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. C'est écrit encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places de la Bible, c'est encore écrit dans le Nouveau Testament. Parle avec les yeux fermés, je t'attends. Parce que c'est le langage du Saint-Esprit. Et il veut cela, c'est écrit. Il veut. Mais ça, nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère, ma soeur, papa, maman. Maintenant, Satan le plus souvent bloque toujours les percées des gens. Je vous ai dit toujours cela. Les sorciers, les marabouts, les voyants, eux tous, et même dans les églises, il y a beaucoup plus. Que c'est difficile de voir quelqu'un dans ton église qui n'est pas sorcier. C'est difficile. Si Dieu lui-même ne te montre pas. Donc, et tu vas maintenant demander à Dieu tu vas te débarrasser, tu vas prier pour te débarrasser de ce qui bloque le chemin de tes percées. C'est que tu veux monter. À un certain moment, tu n'arrives pas à avancer. Tu vois comment ce garçon, au moment de signer des contrats, des contrats avec ses homologues européens, au moment de signer cela, il est tombé malade. Donc, il y a quelque chose qui a bloqué son chemin des percées. Toi-même, les choses qui bloquent ton chemin, il faut te débarrasser de ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui bloque le chemin de mes percées, tout ce qui bloque le chemin de mes percées, débarrassez-vous au nom de Jésus. Débarrassez-vous au nom de Jésus. Tout ce qui bloque le chemin de mes percées, débarrassez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je te rappelle très bien. Goliath se vantait
au peuple d'Israël contre David. Et Dieu les a déshonorés. Ceux-là qui se vantent, ils font du bruit contre toi. Ils disent que tu ne peux jamais t'en sortir parce que tous ces sorciers-là, pendant que vous causez en tant qu'amitié, ami, c'est dans la nuit qu'ils se transforment maintenant en hibou. Ils se transforment en pigeon. Ils se transforment en souris, en chat, en n'importe quel animal maintenant pour se moquer de toi. Pour bloquer tes choses pour que ça ne marche pas. Tu vas appeler le Dieu, ce même Dieu-là, qui a déshonoré Goliath. Il peut déshonorer tes ennemis. Les ennemis qui sont tes dieux. Hein. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, qui a déshonoré Goliath. Oh Dieu, qui a déshonoré Goliath. Déshonore mes ennemis têtus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, qui a déshonoré Goliath. Déshonore mes ennemis têtus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, qui a déshonoré Goliath. Déshonore mes ennemis têtus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que il y avait un type là, très riche, mais il ne veut jamais que ses enfants soient riches plus que lui. Tu as vu ce garçon-là que il voulait déjà être riche, mais son père l'a très bien dit que j'avais bu ton sang déjà. J'avais mangé au contraire ton placenta. Son père comme ça veut dire que son fondement. La Bible dit que dans le psaume 11, verset 3, il dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Voilà que le gars comme ça là, son père était déjà un marabout. Ça veut dire que son fondement est renversé. Parce que son père était un sorcier. Cela veut dire que dès qu'il est né comme ça là, son père l'avait déjà crucifié. Donc le mot fondement que tu vois là dans le verset Psaume 11, 3, quand les fondements sont renversés, ça veut dire que le fondement c'est ton père, la génération de ton père et la génération de ta mère. Donc ces problèmes venaient de ses fondements. C'est-à-dire que ces problèmes venaient de son père et même aussi de sa mère. Mais ici on a parlé trop d'abord de son père. Toi-même, je vous ai dit que vous devez préparer là où vous regardez, vous voulez lancer vos flèches. Peut-être que ta part vient de ta mère, de la génération de ta mère. Je ne dis pas rien que ta mère, les ancêtres de ta mère aussi. Les gens qui ont vécu même 100 ans avant. Peut-être de ton père. Donc, n'importe quelle chose qui vient de la génération paternelle, maternelle, c'est ça qu'on appelle fondement. On appelle sorcellerie de fondement. Maintenant, retourne les flèches. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retourne toute flèche de sorcellerie de fondement. Au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de sorcellerie de fondement. Au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de sorcellerie de fondement. Au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de sorcellerie de fondement. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous avons parlé de fond en comble du Dieu d'Élie qui répond le plus souvent toujours par le feu. Maintenant, il est temps de fermer les yeux. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Nous allons maintenant appeler aussi le feu. Parce que nous avons très bien dit que le remède de tous les sorciers là. Et ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas le feu dévorant. Parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Appelons-le maintenant là. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Je vais appeler le feu pour toi et moi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman, bien-aimé. Maintenant, nous allons prier n'importe quoi qu'on a planté dans le fondement. Dans ton fondement. Je vous ai parlé du fondement tout à l'heure. Le fondement de ta vie. Et par les sorciers. Et le cas de ce garçon. Il ne pouvait pas s'en sortir à cause de son père. Son père avait déjà bu son sang. Ça veut dire que l'enfant vivait dans le ventre de son père. Son père avait mangé son placenta. Ça veut dire qu'il avait
planté l'arbre de la mort dans la vie de l'enfant. Donc l'enfant là vivait dans son père. Et c'est pour ça que c'est quelque chose comme ça qu'on a planté dans le fondement de la vie de ce garçon-là. Et ça a été planté par les pouvoirs de la sorcellerie parce que son père était sorcier. Papa, toi-même, sœur, pour toi-même, tout ce qui a été planté dans le fondement de ta propre vie aussi, par les sorciers, tu vas tuer cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui a été planté dans le fondement de ma vie, par des pouvoirs de sorcellerie, tout ce qui a été planté dans le fondement de ma vie, par des pouvoirs de sorcellerie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous avons prié, c'est autour un certain 10 points de prière. Et chaque point de prière, c'est quelque chose que vous devez prier quand vous allez prier. Durez sur chaque point de prière le plus longtemps que possible. Même 10 minutes. Parce qu'un point de prière va aller plus loin et concentrez-vous. Mettez même la pause pour répéter suffisamment. Parce que c'est la sorcellerie. Il n'y a aucune place qui n'a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de maison sur la terre où il n'y a pas de sorcellerie. À moins que le Seigneur lui-même, le créateur du ciel et de la terre, te montre cela. Ou me montre. Ce qui fait que ces points de prière, ce n'est que 10 points de prière, mais c'est en réalité fou pour faire cela. Tu dois prendre ton temps. Ne sois pas pressé. Parce que plus tu lances tes fêtes de prière, plus certaines choses sont en train de se détruire dans ta vie et certaines choses sont en train de se répéter, réarranger. Je vous ai dit cela. Maintenant, il est temps de clôturer la prière. Ferme tes écrits ainsi. J'interdis tout regroupement, tout renforcement, tout un contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement, tout un contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Mais c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Scellons maintenant la prière. Mettons la prière dans l'enveloppe. Et on va la sceller maintenant avant de mettre le timbre maintenant. Le timbre spirituel sur l'enveloppe pour que ça aille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Paix au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue. Rappelle-toi très bien que tu peux prier la prière ici, même la nuit, même le jour. Et Daniel priait cette fois. David priait cette fois. Et quand le Seigneur voulait délivrer tout le peuple d'Israël, il est venu au contraire à partir de minuit. La femme, Ruth, dans le chapitre de Ruth, il s'est marié, il a eu son mari à minuit. Ça veut dire que certaines prières sont plus indiquées à partir de minuit et avant 6 heures. Amen. Allons-y, on parle en langue 7 minutes et je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps.